Et toujours dans les innovations, il y a la mise en harmonie du code avec la loi créant l'office. Et vous savez, quand on a créé l'office, on a confié la définition de la politique fiscale au ministre des Finances et celle de la gestion fiscale au commissaire général. Donc, on a tout fait pour que ça se transcrive dans le code. Une distinction claire entre les attributions du ministre chargé des Finances, une distinction claire entre les attributions du chargé du ministre, entre les attributions du ministre chargé des Finances, celle du commissaire général et celle du commissaire des droits indirects. Et par exemple, l'autorisation de création de magasins et de douanement, les entrepôts privés, les entrepôts spéciaux, tout ça là c'est confié au commissaire général et c'est clair. Alors que dans l'ancien code, on avait confié ça au ministre chargé des Finances. Nous avons la gestion fiscale et ce travail, cette attribution-là est confiée au commissaire général. Aussi, les autorisations de manipulation en entrepôt. Les manipulations, on ne peut pas confier ça au commissaire général. Et c'est de l'opérationnel, c'est confié au commissaire des douanes et droits indirects. Les AT, les admissions temporaires, c'est un régime suspensif. Ça peut être au prorata temporis. Ça peut être sans perception de droits et tasses. C'est accordé au commissaire général. La répartition des amendes. Quand il y a des amendes, il y a une clé de répartition. La part qui doit aller au budget, la part qui doit servir à telle chose. Et cette répartition-là est confiée au commissaire général. C'est des exemples. On ne peut pas tout lister ici. Il y a aussi une prise en compte de la structure organisationnelle de l'office. Et quand vous voyez l'office, il y a un organigramme. Le code actuel a tenu compte de cet organigramme en parlant du commissaire général, en parlant de l'office togolais, en parlant de la division, les divisions de l'OTR, du personnel professionnel. Et avant on parlait des contrôleurs, tout ça, ça existe, mais on parle maintenant du personnel professionnel, les agents de surveillance, les agents de contrôle. Il y a tout ça là maintenant dans le nouveau code. Et la partie, je ne dis pas que les autres parties n'étaient pas sensibles, la partie, l'une des parties la plus sensible de ces innovations, c'est les dispositions, d'autres dispositions, de nouvelles dispositions qu'on a mises dans ce code-là, pour tenir compte des évolutions dans le domaine douanier, pour moderniser notre code et le rendre conforme aux standards internationaux. Et ces nouvelles dispositions, d'abord, sont relatives à la valeur transactionnelle. Si vous prenez l'ancien code, qui ne définit pas la valeur transactionnelle, on dit les règles pertinentes de l'OMC. Maintenant, on a défini. On sait que la valeur transactionnelle, c'est le prix effectivement payé ou à payer. On sait. Et les conditions, les méthodes de substitution. Il y a plusieurs méthodes de substitution. Il faut passer par des règles particulières, hiérarchiques. Et tout ça là, c'est mis maintenant dans le code des douanes à partir de l'article 19. On a parlé des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs, disons, modernes de la douane. Et là, on a mis les livraisons surveillées. Vous savez ce que c'est les livraisons surveillées? La douane peut maintenant laisser certaines marchandises entrer et prendre le tout après pour faire de grosses affaires. C'est ça les livraisons. Je ne peux pas définir ça comme ça. Vous allez voir ça dans le code. Et l'infiltration, ce qu'on trouve dans la police judiciaire. Nous avons ça maintenant, l'infiltration. Et je crois que notre nouveau code pénal a donné tous les contours. Et nous aussi à l'article 53. Les procédés de paiement électronique. Ce n'est plus physique, matériel, tout ça. Il y a ça, il peut y avoir ça, mais il y a maintenant le paiement électronique qu'on a mis dans le code. Les intérêts de retard, ceux qui sont au comptant, il y a un délai pour payer au comptant. Si vous ne respectez pas ce délai-là, il y a des intérêts que vous payez là-dessus. Et l'article 104 est clair là-dessus. Les niveaux de contrôle, là aussi c'est un souci. Chez nous,
Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à se comprendre entre le contrôle immédiat, le contrôle différé et le contrôle a posteriori. Donc, l'ancien code n'avait pas géré ces contours. Quand est-ce qu'on commence un contrôle différé? Quand est-ce qu'on le finit? Le code en parle maintenant. Les différents niveaux de contrôle à l'article 117 et suivant. Et le perfectionnement actif. Et certaines sociétés nous ont demandé ça, le PA. Comment importer les intrants, les fabriquer, avoir des produits compensateurs. Comment c'est géré. Hein? Et cet article-là gère ce cas-là. Hein? Je ne veux pas citer le cas de la brasserie, par exemple, qui peut importer. Hein? Les boutiques hors tasse, comment ça se gère? On n'avait pas ça dans l'ancien code. Hein? Est-ce que ça doit se mettre à l'entrée ou à la sortie? Vous verrez ça à l'article 231. La définition de l'infraction. Avant, le titre 12 parlait des infractions sans définir ce qu'est une infraction douanière. Hein? L'infraction douanière, c'est dit là-bas que c'est tout acte positif ou négatif qui viole un texte et qui est puni par le code des douanes. Vous voyez, il y a toutes ces définitions qui nous permettent d'être à l'aise, hein, dans la qualification des infractions douanières. Et la coopération, le partenariat, le commissaire général tout à l'heure parlait de l'opérateur économique agréé. Et l'article 252 nous donne, hein, tous les détails sur ce partenariat, sur cette coopération. La répression de la tentative de délit à l'article 266, c'est ce qu'on appelle la tentative punissable. C'était sauté dans l'ancien code. Hein, la tentative de délit est punissable comme le délit lui-même. Et c'est dans le pénal général aussi. Nous l'avons introduit dans le code. Hein, celui qui veut importer une marchandise de fraude, il voit venir un douanier, il se cache, c'est une tentative, elle est punissable. Et vous allez voir tout le contour. Et la destruction des marchandises dangereuses. On doit retrouver les marchandises dangereuses qu'on saisit au marché. Mais comment gérer ces marchandises? Le renforcement du droit de recours, je l'ai dit tantôt, le droit de recours. Hein, l'opérateur maintenant a le droit de saisir des organes de conciliation. Et quand, par exemple, il est présumé auteur d'une infraction, il a le droit de saisir l'organe. Hein, c'est vrai qu'il y a le renversement du fardeau de la preuve, mais il y a aussi la décision 6.1 qui nous dit aussi qu'il a le droit de gérer cette cas-là. En grande dans les innovations, donc on a vu la modification de forme, on a vu aussi l'harmonisation par rapport à la loi créant l'OTR et tout ce qu'on a introduit comme disposition nouvelle, et maintenant le lexique, la revue de lexique. Il y a certaines notions qu'on a renvoyées dans le lexique pour permettre à l'auteur, c'est-à-dire à tous ceux qui vont pratiquer ce code, d'être à l'aise. On parlait de la sécurité tout à l'heure. Si on ne définit pas bien le territoire assujetti, le territoire douanier a un autre sens, un sens plus large qu'on verra dans le lexique. Le tarif des douanes. C'est quoi le tarif des douanes? Ce n'est pas les tasses, c'est l'espèce, la dénomination qu'on donne à la marchandise. On verra ça dans le lexique. Le rayon de la douane, comment on définit? Parce que la circonstance aggravante d'une infraction est liée parfois aussi au rayon des douanes, qu'on verra aussi. Et c'est pour aussi harmoniser le contenu de l'article 27. La zone économique exclusive, qu'on a sorti du plateau continental, les gens qui sont dans la navigation maritime et autres comprennent. Donc on a sorti cette notion pour la rendre indépendante. La conduite, la présentation et la mise en douane, on a défini ces thèmes-là. Et c'est quoi la conduite en douane? C'est de suivre la route légale pour amener la marchandise au point de contrôle. Et la présentation, qu'est-ce que c'est? Et la mise en douane. Là aussi, le lexique est clair là-dessus. On a introduit aussi une notion là d'adhérent, qu'on voit quelque part dans la responsabilité pénale des auteurs. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué?
on n'a pas pu définir cette notion. Et beaucoup la confondent avec la notion d'intérêt à la fraude. Ce n'est pas la même chose. L'adhérent à la fraude se trouve en matière contraventionnelle et non en matière délictuelle. Et là aussi, on a été clair. On a parlé des brigades de douane, puisque quelque part on parle de bureau, il faut parler aussi des brigades. Voilà les principales innovations et modifications de forme. Et la mise en harmonie du code avec la loi 2012, et portant création de l'ODR, introduction de nouvelles dispositions dans le code, revue du lexique, et tout cela fait de notre code un code moderne, transparent, consensuel, très harmonisé. Et c'est conforme aux règles de l'EMC et de l'EMD, conforme aux règles communautaires, UEMOA, CEDEAO. Je vous remercie de votre attention.